sœurs, chers amis, chers internautes qui nous suivez depuis votre domicile, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux en tout cas de pouvoir vous accueillir ici et de pouvoir nous rassembler pour louer le Seigneur. Bienvenue tout particulièrement à Guy Atia. Guy Atia est responsable du ministère Le Berger d'Israël et nous aurons tout à l'heure l'occasion de l'entendre donner des nouvelles de son ministère et également nous apporter la parole. Sois le bienvenu. Alors, pour ceux qui se poseraient la question du nom Atia, alors oui, Guy est le petit frère de Joël que nous connaissons bien ici. Bienvenue en tout cas, Guy. Voilà, chers amis, pour introduire ce culte, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Avant de parler à Dieu, avant de faire monter nos chants, nos prières, nous voulons écouter aussi ce que le Seigneur veut nous dire. Nous lirons ce matin le psaume 24. Alors j'aime le rappeler, les psaumes sont des prières, ce sont des chants. Psaume chapitre 24. Et nous lisons ceci à partir du verset 1. Psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte ici, un texte extrêmement riche. J'aimerais juste attirer l'attention sur quelques éléments pour nous encourager à louer et à adorer le Seigneur. J'aime le constat, l'affirmation qui est faite au verset 1, « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient. » Ici en Belgique, on est habitué à la propriété privée, on a nos affaires et c'est à nous. La Bible, elle nous invite à considérer les choses dans une perspective cosmique. Toute chose existe parce que c'est l'Éternel qui l'a créée, ça lui appartient. Et donc ce n'est pas étonnant aussi qu'ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Dieu y pourvoit nos besoins. Pourquoi? C'est lui qui les a faits. Ça lui appartient. Et il les donne généreusement. Ce Dieu puissant, ce Dieu qui est bon. Et puis le texte va un petit peu plus loin. Elle nous dit que le monde entier, tous ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel. Toute vie trouve son origine en Dieu. Dieu le Créateur, Dieu la première cause de toute chose, celui par qui nous sommes. Si nous avons le mouvement, la vie et l'être, aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si nous respirons, c'est grâce à Dieu. Si nous avons une voiture, si nous pouvons nous déplacer, nous rassembler, penser, réfléchir, ressentir, c'est Dieu qui a fait tout ça. Le psaume poursuit et elle pose la question, mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Pour les Juifs, la montagne de l'Éternel, c'est là où se trouvait le temple. C'était le lieu pour rencontrer Dieu, pour l'adorer. Et donc David s'interroge, mais un Dieu si grand, créateur de toutes choses, de la vie, de tout ce qui nous entoure, qui pourrait l'approcher? Et le psaume dit, mais celui qui a le cœur pur, celui qui a le cœur pur. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. On ne peut pas purifier son cœur, on ne peut pas laver son âme de nos péchés. Mais pour nous qui connaissons Jésus-Christ, qui connaissons le Messie, nous savons que c'est lui qui lave notre cœur. Alors quand on lit ce psaume, nos cœurs sont aussi dans la joie. La Bible dit, mais qui pourra s'approcher? Nous pouvons un petit peu comme en classe, lever la main et dire « Moi, je peux m'approcher. » Pas par mes efforts, mais parce que j'ai été convié, parce que ce grand roi m'a pardonné, m'a purifié de mes péchés. Alors le psaume enchaîne en clôturant en disant « Portes et élevez vos linteaux ». C'est une manière de dire « On accueille le Seigneur, tellement grand, tellement puissant, les portes ne peuvent pas le contenir. » Invitation aussi pour nous ce dimanche matin à ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur. Nous replacer dans la présence de Dieu. Alors je précise, nous replacer dans la présence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne serait pas présent, mais c'est plutôt que nous ne sommes pas toujours présents à lui. Il est là, mais pas toujours attentif. Venir au temple, se rassembler avec ses frères et sœurs, adorer le Seigneur, c'est ça.
Je me rends présent au Seigneur. Je prends conscience que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ça vient de lui et que c'est un privilège de m'approcher du Seigneur. Amen. Je vous invite à prier. Notre Père, nous sommes réunis ici en tant que ton peuple, en tant que tes enfants, par ta grâce. Nous sommes là non pas de notre propre initiative, mais parce que tu es le premier à avoir pris l'initiative. Tu nous as créés, tu nous as appelés au salut, tu nous as sauvés, tu nous as rassemblés. Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que toi, tu étais là avant nous. Si tu nous permets d'être à l'œuvre, c'est parce que toi, tu étais déjà à l'œuvre. Nous voulons te demander encore ce matin de conduire ce culte, Seigneur, que ce ne soit pas simplement des chants, des prières, des mots qui sortent de nos bouches qui seraient vides, Seigneur. Nous voulons simplement épancher nos cœurs devant toi et te dire combien nous t'aimons, combien nous te respectons, combien nous sommes contents de te connaître, Seigneur. Nous voulons encore proclamer qui tu es, ce grand Dieu puissant, ce grand Dieu créateur. Nous sommes aussi là pour reconnaître que nous sommes pécheurs et que par nous-mêmes, nous ne pourrions pas nous élever jusqu'à toi. C'est toi qui nous relèves de nos péchés, qui nous élèves, Seigneur. Alors daigne encore nous pardonner si par nos pensées, nos paroles, nos actions, d'une manière ou d'une autre, nous avons fauté contre toi. Dans ta parole, tu dis que tu nous appelles à te louer en esprit, en vérité. Alors nous te demandons de nous faire grâce de ce don, en inclinant ainsi nos cœurs, afin que nous soyons heureux et afin que toi tu sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à entonner un premier chant. Alors ce premier chant s'intitule « Tu es Dieu ». Une invitation à considérer sa grandeur, ses merveilles, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est. Tu es Dieu. Pour ceux qui le peuvent et pour ceux qui le désirent, je vous inviterai à vous lever. puissance de ton
vous invite à prendre place. Alors, le chant suivant s'intitule « Abba Père ». Abba, ça veut dire « Père »,« Papa ». La Bible nous invite à la fois à nous émerveiller devant la grandeur de Dieu et en même temps, quand nous considérons l'étendue de son amour, il y a une telle proximité qui est possible avec lui en Jésus-Christ, au point que ce Dieu-là, si élevé, si grand, nous pouvons l'appeler Père. C'est un privilège immense. Jésus pouvait dire « Père ». Et puis quand nous lisons la Bible nous dit « Toi aussi, tu peux l'appeler Père ». 1 Jean 3 qui nous dit « Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Abba Père ». Pour ceux qui le peuvent, qui le désirent, je vous inviterai aussi à vous lever. Qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où Dieu pourrait m'aimer, et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je
Je vous invite à prendre place. Alors il y a deux mots qui sont revenus souvent dans ce chant que nous avons entonné, bien avant, bien avant. L'invitation à nous émerveiller de ce que Dieu a fait avant que le monde ne soit créé, avant que nous existions. Les pasteurs et les théologiens ont un mot pour ça, adoption. C'est un petit peu ce que ce chant raconte, comment nous avons été adoptés, ou plutôt comment Dieu nous a aimés avant même que nous venions au monde. Quand des parents veulent adopter un enfant, l'enfant n'en sait rien, il ne sait pas qui sera ses parents, mais les parents l'aiment déjà, ils préparent la chambre, ils aménagent pour l'accueillir. C'est ce que nous raconte ce chant que nous avons entonné bien avant que le Seigneur crée la terre, bien avant que le Seigneur nous forme de la poussière. Tu rêvais déjà du jour où tu pourrais m'aimer. Je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu. Psaume chapitre 32. Psaume 32. À nouveau un chant, une prière du roi David. Je vous laisse quelques instants pour le trouver. Psaume chapitre 2. Alors il y a un titre dans ma Bible, un titre qui a été rajouté par les maisons d'édition. Le titre c'est « Le bonheur du pécheur pardonné ». Nous lisons ceci, Psaume 32, verset 1 de David, Cantique. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen. C'est aussi un psaume que j'aime beaucoup. C'est un psaume rafraîchissant. Il produit le même effet que pourrait ressentir un prisonnier lorsqu'il sort de prison. Je n'ai jamais fait de prison, mais on peut imaginer que quand on était privé de liberté, quand on était enfermé, empêché de pouvoir ceux qu'on aime, et que le jour de la délivrance arrive, il y a cette bouffée d'air qui est là. On voit ça parfois dans les séries, les films ou dans les documentaires. Quand un prisonnier sort de prison, la première chose qu'il fait, c'est l'air libre. C'est ce qu'exprime ici ce psaume 32. Le bonheur du pécheur qui est pardonné. Tous ceux qui connaissent l'Éternel, tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ pour le pardon des péchés peuvent s'approprier ces paroles. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent aussi prendre conscience, il y a cette invitation au pardon, il y a la délivrance. C'est important que nous en soyons conscients parce que parfois, même étant chrétien, il y a ce frein de se dire « cette semaine, j'ai fait ça, j'ai dit ça, je me sens tellement nul ». Parfois, on est même bloqué dans notre cheminement avec le Seigneur en se disant « je m'en veux tellement que je ne pense pas que le Seigneur pourrait m'accepter ou recevoir ma prière, ma louange ou mon adoration. » Ce psaume nous dit si. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Et c'est ce qu'exprime le roi David. Le roi David qui quand même avait fait des erreurs dans sa vie, n'était pas parfait. Pourtant il écrit ce psaume. La joie du pécheur pardonné. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. C'est notre privilège, c'est notre joie aussi à tous de pouvoir approcher ce Dieu-là. Je vous invite à continuer à le louer, à le célébrer au travers du chant suivant. Et le chant suivant s'intitule « Un si grand miracle ». Nous voulons reconnaître que le salut qui nous est offert, c'est un miracle. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, c'est Dieu qui l'a fait. Et il l'a fait comment? En donnant sa vie en Jésus-Christ. Un si grand miracle. Pour ceux qui le peuvent et ceux qui le désirent aussi, je vous invite à vous lever pour entonner ce cantique.
science. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux. Avec le chant suivant qui s'intitule « Seigneur par la clarté ». C'est une prière aussi, ce chant où nous demandons à la lumière du Christ de resplendir à travers nous. Que cette lumière puisse dissiper les ténèbres dans nos cœurs, ténèbres du péché, ténèbres de nos doutes, ténèbres de tout ce qui pourrait faire obstacle à une parfaite communion avec Dieu, avec notre prochain. Seigneur par la clarté. Chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui
nous entendrons encore un chant, et ce chant s'intitule « Béni soit ton nom ». Alors c'est un cantique qui puise dans la souffrance. Je voudrais vraiment insister dans ce détail-là, parce que parfois dans nos milieux évangéliques, on imagine qu'il n'y a que dans la joie qu'on peut louer le Seigneur. Bien entendu que ceux qui ne sont pas joyeux ou ceux qui ont des problèmes et qui ont des difficultés, ils ne peuvent pas louer le Seigneur tant qu'ils n'atteignent pas un certain niveau de joie. Ce cantique s'inspire de ce qu'a vécu Job dans la Bible. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Job, de cet homme qui connaissait Dieu, qui marchait avec Dieu, intègre, nous dit la Bible. Il a tout perdu, du jour au lendemain. Même sa femme va le maudire en lui disant « avec tout ce qui t'arrive, c'est pas possible. Maudis Dieu et meurs ». Job dira « l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit l'Éternel ». Il avait compris une chose, il peut perdre tout ce qu'il a ici-bas, mais il a Dieu. Il a Dieu. Béni soit ton nom. Courbons-nous dans la prière. Seigneur, nous avons prié, béni soit ton nom sur la route semée de souffrances, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. C'est là aussi la réalité de nos vies. Les jours faciles où le soleil brille, et puis les jours difficiles. Nous voulons nous rappeler que tu es là, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse promesse que tu nous laisses d'être avec nous tous les jours
Tu es le Dieu qui est là, tu es le Dieu qui fait la différence dans nos vies. Tu es le Dieu qui a parcouru le sentier de souffrance avant nous à la croix et qui en est revenu victorieux par ta résurrection. Alors nous sommes encore là pour nous rappeler ces réalités. Dans la joie comme dans la peine, tu es là. Nous voulons encore bénir ton nom, te glorifier, te dire que nous aimons et nous rappeler qu'en toi, Jésus, nous avons tout. Gloire encore te soit rendue, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, avant de céder la place à Guy, qui nous apportera la parole ce matin, je vous invite à entonner un dernier chant. Le chant s'intitule « Feu du fondeur ». C'est une prière où on demande au Seigneur de purifier notre cœur. Et c'est ce que nous voulons faire. Le premier outil, les deux outils dont Dieu se sert pour transformer notre cœur, c'est sa parole puissante, transformatrice, et son esprit. Esprit qui convainc nos cœurs. Esprit qui implante la vie du Christ en nous. Feu du fondeur, purifie mon cœur. Bonjour à tous, je sais pas, tout marche, technique, c'est bon? C'est parfait, très heureux d'être parmi vous. Je réalise que ça fait quand même quelques années que je ne suis pas venu. Le Covid est passé un peu par là aussi également, qui nous a empêchés de nous retrouver. Et puis bien sûr, quand le Covid a passé, il a fallu rattraper, comme on a pu, un certain nombre de choses. En tout cas, le berger d'Israël, que vous connaissez depuis des années et que vous recevez, continue à être animé de sa mission qui est celle de faire connaître Jésus, Yeshua en hébreu, pour le peuple juif. Les Juifs en Belgique, Charleroi, il y en a sûrement quelques-uns aussi, et puis aussi ailleurs en France et dans le monde. Alors le berger d'Israël existe depuis longtemps, je ne vais pas revenir sur toute son histoire, peut-être que certains pourraient... ça serait un peu long ce matin en tout cas de l'évoquer. En tout cas, j'ai voulu un petit peu souligner un petit peu quelques évolutions puisque vous recevez le journal en grand nombre. Le dernier numéro arrive avec un peu de retard, c'est celui-là, il est là-bas. Il est en retard parce qu'on a dû faire évoluer un peu les choses aussi dans nos stratégies de témoignage parce que ici comme ailleurs, l'inflation est élevée et notamment quand on veut imprimer le journal, il a fallu reconsidérer certaines choses, mais aussi un petit peu notre manière de peut-être concevoir aussi à travers le Covid
vous, certainement comme d'autres, avez développé des outils de communication numérique à travers ceux qui nous suivent aussi maintenant sur Internet. Et donc, nous avons beaucoup développé ce genre d'outils et nous avons pensé qu'il serait pertinent d'essayer de mettre un peu en synergie toutes ces stratégies, tout en rencontrant les gens aussi sur le terrain. Alors, je suis moins en Belgique qu'en France, que ce soit à Strasbourg, à Paris, à Marseille, qui sont nos principaux lieux où nous avons des missionnaires, pour œuvrer afin que ce témoignage puisse rayonner. Alors, le journal, aujourd'hui, est un petit peu moins épais que d'habitude, mais il y a ce qu'on appelle les QR codes. Vous savez ce que c'est maintenant, des QR codes, on en voit un peu partout, pour relayer vers la thématique du journal qui se trouve aussi sur Internet par des vidéos et aussi pour celles et ceux qui nous rencontrent sur le terrain dans ce qu'on appelle des concepts Shalom Café maintenant, des lieux de rencontre pour conviviaux, hein, avec un café, a priori, mais pas seulement, et aussi d'échanges et de discussions avec nos amis juifs. Alors voilà, je vous invite à prier vraiment pour ce sujet, pour ce journal qui demeure un outil important pour nous avec cette diffusion, ce main à la main qui nous paraît essentiel. Alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu, 2 publications. La première, je ne crois pas que vous vous souvenez, de « Présenter votre ami juif à Yeshua ». Petit livre, mais riche de, comment dire, de conseils et de façons d'aborder nos amis juifs. Il y en a beaucoup qui se demandent, mais comment faire, comment aborder nos amis, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas par quel bout commencer, on craint de faire des erreurs. Eh bien, ce livre vient essayer de justement pallier un peu à cette lacune et permettre à chacun de se dire « Ok, je me lance, j'y vais ». Et notamment, voilà, aujourd'hui on est dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'espoir. Alors on a édité un petit livre de témoignages qui se diffuse très très bien, avec un petit trait d'humour dans le titre. Il y a de l'espoir, mais non, Messie, bien sûr en un mot, comme vous le devinez, M-E-2-S-I-E, avec un condensé de témoignages de juifs qui sont venus à la foi. Et tant qu'à faire, j'ai préféré prendre des juifs francophones et encore vivants, dans la mesure du possible, qui puissent retracer, jeunes et moins jeunes, leur aventure avec Dieu. Prions pour ces outils numériques, matériels, la page imprimée, ainsi que nos rencontres sur le terrain à Strasbourg, à Paris et à Marseille. Cette fin de semaine qui vient, je serai à Strasbourg avec un de mes collègues parisiens qui, lui, est un vrai évangéliste de rue. Et il m'a dit, écoute, on va essayer de diffuser, comme on fait à Paris et à Marseille, distribuer des Nouveaux Testaments, une édition spéciale avec des prophéties messianiques, donc spécifiquement pour distribuer à nos amis juifs. Et heureusement d'ailleurs qu'une mission néerlandaise nous les fournit gratuitement, ce serait un peu compliqué autrement, mais pour les distribuer dans la rue. Et à Strasbourg, autant qu'ailleurs, je pense que c'est une occasion. Alors on a un peu peur, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas trop où aller. Priez pour vraiment que nous ayons ce temps favorable, vendredi et samedi prochain, à Strasbourg, où nous serons quelques-uns, un petit peu moins le vendredi, un peu plus le samedi, pour diffuser des Nouveaux Testaments dans la rue. C'est un défi, hein, je crois que nous avons tous à relever ce défi, même s'il fera autour de 0 degré, mais bon, c'est pas grave, on ira bien habillé pour aller sur le terrain. Priez vraiment pour que ce ministère du berger d'Israël puisse continuer à aller de l'avant. Nous réalisons que nous avons toujours des défis importants à relever. Et si vous souhaitez avoir des nouvelles, si vous souhaitez même mieux que cela encore, priez, mais priez même avec des personnes en ligne, en Zoom. Vous savez ce que c'est maintenant, ce que c'est que Zoom, certainement, non? Oui, je pense. Hein, donc cette façon de se rencontrer en vidéo. Eh bien, là-bas, sur la table de littérature, j'ai laissé une feuille avec un stylo. Mettez votre nom, votre prénom et votre adresse email, et je vous enverrai ce lien qui nous permet de nous rencontrer, pas trop souvent, une fois par mois, mais notamment ce mercredi soir, pour prier ensemble pendant quelques petites heures ensemble pour tous les sujets qui nous préoccupent et notamment ces actions de témoignage et d'évangélisation. Voilà, je voulais quand même partager un peu cela avec vous.
vraiment de prier pour, pas seulement pour moi, qui suis le responsable de la mission, mais aussi pour tous mes collaborateurs. Certains traversent des épreuves de santé, etc., aux États-Unis, en France. C'est pas facile, et nous voulons vraiment persévérer et œuvrer ensemble dans la même direction. Alors, ces derniers jours, je priais le Seigneur afin de discerner et d'essayer de comprendre quel message vous adresser ce matin. Je ne vous connais pas tous, loin de là, et ce n'est pas toujours facile comme ça quand on visite une église, de se dire mais qu'est-ce que cette église a besoin d'entendre? Qu'est-ce que l'Esprit souhaite pour chacun d'entre nous ce matin? Alors le texte que je vous propose de méditer est un récit extrêmement connu. Tellement connu parfois que certains se sentiront peut-être obligés de se dire mais bon, est-ce que c'est parce que je l'ai vu au cinéma ou est-ce que parce que je l'ai lu dans la Bible? Qui n'a jamais vu à la télévision, au cinéma ça fait un peu longtemps quand même, le film Les 10 commandements avec Charlton Heston? Je sais, c'est un peu kitsch aujourd'hui, on fait mieux en matière d'effets spéciaux, mais tout de même. C'est un film qui, parfois on se demande, est-ce que ce film a inspiré les Écritures ou est-ce que c'est les Écritures qui ont inspiré le film? Tellement il y a une densité d'histoires et de spectacles, de spectaculaire aussi. Le plus difficile étant de mettre certainement ce récit un peu dans l'ordre de tout ce qui s'y passe. Bref, la sortie d'Égypte est un récit épique et que l'on connaît en général très bien. On peut réciter l'histoire de Moïse, de sa naissance, les 10 plaies qui vont écraser l'Égypte pendant un certain temps, jusqu'à l'incroyable moment où Moïse, avec son bâton, fend la mer pour permettre aux Israélites d'échapper au Pharaon et à son armée qui poursuit le peuple d'Israël. Qui n'a pas en mémoire tout cela? Oui, mais alors, que retenir de ce récit finalement qu'on croit déjà bien connaître? Alors, je vous propose de lire quelques versets au chapitre 13 de l'Exode et à partir du verset 17. Alors, bien sûr, vous avez déjà tous en mémoire tout ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas? Donc, verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant à Dieu, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant la nuit, le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Un peu plus loin, Exode 14, verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur du Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis à main levée, les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur,
et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Nous arrêtons là notre lecture. Nous aussi, nous retenons notre souffle pour tenter de comprendre l'intention de Dieu pour le peuple d'Israël et, au travers des siècles, peut-être aussi pour nous aujourd'hui. Alors, bien sûr, le récit est connu et il est bien plus que cela pour les Juifs depuis toujours. En effet, il y est en quelque sorte le récit, celui que tous connaissent par cœur. Il est celui qui marque un commencement en même temps qu'un cheminement. Tous les ans, lors de la soirée de Pessah, le fameux repas de la Pâque juive, le Seder, les Juifs racontent le Maguide, c'est-à-dire le récit, l'histoire de leur sortie d'Égypte. Mais plus que l'histoire de leurs ancêtres, que l'on pourrait raconter au passé, ils racontent ce qui est peut-être leur histoire personnelle. Au fil du repas, cette histoire se transforme progressivement en une invitation personnelle. Une invitation à chaque convive à faire, sur un autre plan, sa propre sortie d'Égypte, en quelque sorte. Ainsi donc, le récit ancestral dépasse, le temps d'une soirée en tout cas, l'aventure d'un peuple pour devenir l'histoire spirituelle d'individus qui traversent le temps et qui tendent la main aux hommes et femmes d'aujourd'hui. Et certainement à nous également, 3500 ans après. Oublions donc un peu les scènes un peu extraordinaires et un peu Hollywood, n'est-ce pas? Et laissons-nous un peu guider par l'invitation de Dieu aujourd'hui. Dans un premier temps, il peut sembler un peu étrange d'ailleurs que nous soit racontée ici une réflexion divine qui consiste à ne pas faire emprunter par les Israélites le chemin le plus court. Le chemin le plus court pour se rendre vers leur destination finale. Et il faut sans doute se rappeler que l'objectif annoncé, celui qui est évoqué déjà dans les chapitres qui précèdent et dans le rapport avec Pharaon, eh bien, l'objectif annoncé des Israélites est d'abord de se rendre à 3 jours de marche pour aller adorer le Seigneur et même, ça ils ne le savent pas encore tout à fait, recevoir la loi. Or, le pays de la promesse est situé à bien plus que 3 jours de marche, surtout à la vitesse d'un peuple aussi important que celui-là. La crainte de Dieu qui nous est rapportée est en réalité double. Le peuple pourrait, nous est-il dit, s'effrayer de la guerre qui l'attend et vouloir rebrousser chemin. On ne sait pas exactement de quoi il retourne, de quelle guerre il s'agit, mais toujours est-il qu'ici, il nous est rapporté que prendre ce chemin aurait pu les amener à entrer en conflit. Or, un peuple qui n'est pas prêt pour le combat spirituel risque fort de renoncer à faire le pas de la foi. Mais si Dieu sait d'avance toutes ces choses, se peut-il qu'il s'en ouvre comme cela à Moïse simplement pour le mettre au courant? Lui dire, en fait, vous n'allez pas passer par là, vous allez passer par là. Pourquoi me parler alors de ce vers quoi je ne vais pas aller? C'est bizarre, non? Vu que c'est la nuée et la colonne de feu qui plus est qui guident le peuple, on a du mal à imaginer qu'il puisse s'écarter de ce chemin, de la présence de Dieu, pour prendre le chemin le plus court.
En fait, le plus important, comme on va le voir, c'est d'empêcher le peuple de revenir en arrière et de retourner en Égypte. Comme je le rappelle souvent quand j'aborde ce récit, la mission la plus difficile de Moïse n'a pas été de faire sortir le peuple de l'Égypte idolâtre, mais d'empêcher qu'il y retourne. Bien entendu, les craintes de Dieu sont certainement très justifiées. Mais arrêtons-nous un moment sur la voie que Dieu propose aux Israélites d'emprunter. Verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous voyez la crainte, déjà. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Donc les Israélites ne vont pas prendre le chemin des Philistins, celui qui apparaît comme étant le plus simple et le plus court. En hébreu, l'expression « derech eretz » peut se traduire par le chemin du pays ou le chemin de la terre. Plus encore que le sens littéral, cette même expression peut signifier sur un plan spirituel l'habitude du monde. Certains commentateurs indiquent ici que le chemin le plus court est aussi le plus normal ou le plus naturel, peut-être aussi le chemin le plus charnel, le plus en accord avec une logique humaine. Or, la voie qui mène à Dieu ne correspond pas à aucune logique humaine. Et certains estiment même que le chemin du pays des Philistins aurait pu affecter gravement le peuple sur le plan spirituel, tant l'idolâtrie dans cette région était aussi intense et importante que celle qu'on trouvait en Égypte. Jésus n'indique-t-il pas que large est le chemin qui mène à la perdition et étroit celui qui mène à la vie? Matthieu 7, 13. Peut-être aurions-nous ajouté que le chemin large est aussi trop court. Étrangement, si les Israélites avaient marché sans s'arrêter vers le pays des Philistins, sur le plan spirituel, c'est un peu comme s'ils avaient fait marche arrière. Car le pays des Philistins et la terre d'Égypte sont semblables, une terre d'esclavage et non de liberté. Alors le monde est aujourd'hui comme hier, le chemin par excellence de la facilité et d'une déroute spirituelle. Il est le moule du naturel et de l'entraînement des passions. Si tu as choisi un jour de suivre le Seigneur, et si tu t'apprêtes à le faire, peut-être, sache que le chemin le plus court, le plus large et le plus facile est celui qui te ramène au pays d'Égypte, au pays de l'esclavage. En fait, le chemin du monde est celui qui te fait rebrousser chemin. Si tu as quelques doutes à propos du chemin sur lequel tu te trouves, réfléchis. Le peuple des rachetés doit passer par un autre chemin. Et ici, dans le texte, il nous est dit que c'est celui du désert. Le chemin du désert. Ce n'est pas celui auquel on aurait pensé en premier lieu. Le chemin du désert est en apparence autrement plus hasardeux. Et pourtant, c'est celui de l'apprentissage et de l'initiation aux voies divines. En hébreu, midbar, qui se traduit par désert, peut signifier aussi parler dans, midbar, ou daber signifie parler. Ce qui peut vouloir dire que dans le désert, Dieu parle. Il serait donc sage de voir dans le choix final des Israélites de l'itinéraire qu'ils allaient emprunter, en quelque sorte une prévention spirituelle. Un cheminement intentionnel de Dieu pour préparer le peuple à recevoir la Torah et grandir dans sa foi. Car le chemin que le peuple s'apprête à emprunter est jalonné d'interventions divines et d'étapes incontournables pour sa foi.
Il suffira de lire la suite du livre de l'Exode ou du livre des Nombres. Alors, lorsque dans notre chemin spirituel à nous croyons vivre une traversée du désert, ça peut arriver, ce n'est pas forcément ce que nous imaginons. C'est comme si Dieu restait sourd à nos prières ou à nos détresses. Il est possible que ce soit tout simplement parce que nous nous sommes égarés sur un chemin large. Le chemin spacieux, celui qui nous est apparu le plus direct, le plus facile, le plus naturel. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 12. Alors, si tu penses t'être trompé de chemin, eh bien, sache qu'il n'est pas trop tard. Trop tard pour revenir sous la direction de la nuée et de la colonne de feu. Tout autre est le chemin du désert, évidemment. Et c'est sur ce chemin que Dieu parle. Ne craignons pas alors les cailloux et les ornières que l'on imagine assez aisément dans le désert. Bizarrement, pour éviter la chute, il est plus essentiel de lever les yeux vers Dieu que de baisser la tête vers ses pieds. Nous connaissons bien la suite du récit et la façon dont Dieu va finalement conduire le peuple pendant 40 ans dans le désert. Et il nous faut quelque part révolutionner la façon dont nous pensons que Dieu souhaite nous parler et conduire nos vies. Alors, si tu traverses un temps de désert, sache que c'est peut-être le meilleur moment pour entendre Dieu parler. Mais voilà que le peuple qui marche sous la direction de la nuée et de la colonne de feu se trouve soudainement acculé sur une plage, avec la mer devant lui et l'armée de Pharaon et tous ses chars derrière, qui pressent le peuple. Difficile d'imaginer la situation en dehors du cliché hollywoodien, bien sûr. Et c'est là encore un épisode haut en couleur qui est raconté comme le point d'orgue de l'histoire des Israélites lors du repas de la Pâque. La famille juive est réunie autour de la table et elle se souvient de ce qui s'est passé à ce moment-là. Après ce récit, rien ne sera plus comme avant. Un récit qui nous parle. Une petite histoire pour rafraîchir nos neurones. C'est le petit David, le fils du rabbin. Il a 8 ans, il va à la yeshiva, c'est-à-dire l'école où on apprend, ou l'école biblique, ou l'école talmudique, mais enfin un endroit où on apprend à découvrir la Bible, la Torah. Et le fils du rabbin voit son fils revenir de la yeshiva et lui dit « Alors, David, comment ça s'est passé à la yeshiva aujourd'hui ?» Et David dit « Ah, c'était formidable, on a lu le récit de la sortie d'Égypte. » « Ah, formidable !» Alors, le père a envie de savoir un peu ce qui s'est passé quand même plus en détail, savoir s'il a bien retenu les leçons. Et le voilà qui lui dit « Alors, qu'est-ce que tu as appris dans cette histoire ?»« Eh bien, Moïse, il y a eu les 10 plaies. » Je dis « Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il faut savoir, hein, c'est sûr. Et il lui dit, et après, ils ont traversé un canyon, et voilà, ils ont avancé, et les chars égyptiens étaient derrière. Oui, très bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ils sont arrivés sur la plage, il y avait la mer devant eux, et Pharaon derrière eux. Oui, très bien, oui. Le rabbin s'impatiente un peu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils sont montés dans les péniches de débarquement, les avions étaient tout autour, alors le rabbin se dit, ouh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Eh David, c'est ça qu'il t'a raconté, l'enseignant là-bas à la yeshiva? Non, papa, il n'a pas dit ça. Mais si je t'avais dit la vérité, tu ne m'aurais pas cru. Alors je me demande parfois ce qui est le plus difficile à croire, comme dans cette petite histoire. Le miracle de la traversée de la mer à pied sec n'est pas le premier miracle auquel les Israélites font face. Ni le dernier d'ailleurs, dont ils vont être les témoins. Ce miracle n'est pas non plus le moins crédible, mais c'est celui qui marque assurément les esprits de tous les Israélites depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui.
Et ce, pour plusieurs raisons majeures. Verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener de mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ah, c'est sûr que nous qui connaissons la suite, ça résonne bizarrement. N'est-ce pas un peu affligeant que de constater le caractère rebelle des Israélites? Et ce ne sera pas la dernière fois qu'ils vont manifester autant de mécontentement. Ils ont été les témoins d'un nombre incroyable de miracles en Égypte avec les 10 plaies. Et pourtant, ils ont été les témoins de la défaite manifeste des Égyptiens et de leur divinité, avec leurs manifestations démoniaques. Et pourtant, ils sont loin d'être partis les mains vides. Ils ont même dépouillé leurs précédents maîtres. Et pourtant, aujourd'hui comme hier, nous pouvons être les témoins de très grands miracles et souhaiter quand même revenir en arrière et servir nos anciens maîtres. Être réduits comme esclaves du péché. La tentation du retour en arrière est ce qui est le plus susceptible de parasiter notre marche avec Dieu. Mais parmi les Israélites, il n'y avait pas que des rebelles. Face à l'impasse dans laquelle se trouve le peuple devant la mer, le Midrash évoque 3 attitudes différentes parmi les Israélites. Le Midrash, c'est les commentaires des rabbins sur le récit de la Torah, en l'occurrence. La première attitude des Israélites, nous l'avons déjà constaté, il y a un premier groupe qui souhaite tout simplement faire marche arrière et revenir se soumettre aux Égyptiens. Il y a un second groupe qui, lui, veut livrer combat. Ils sont courageux contre l'armée de Pharaon, quand bien même ce sont des Israélites, des esclaves qui n'ont aucune expérience de la guerre, absolument pas des soldats. Les chances d'être massacrés sont en l'occurrence extrêmement grandes. Et puis il y a un troisième groupe qui, lui, s'est assis pour prier et crier à Dieu dans sa détresse. Lequel de ces 3 groupes avait fait le bon choix? Peut-être bien aucun de ces 3 groupes. Eh oui, c'était une question piège, je vous ai eu là. Au sein de l'épreuve, quelles qu'aient pu être les expériences passées, les réactions sont parfois variées et pas toujours reluisantes. Être témoin des miracles les plus grandioses ne rend pas forcément courageux. Mais ce qui compte finalement, c'est l'action. Comme le dit le verset 15, « Va et marche ». Ce n'est pas le temps, je ne dis pas qu'il ne faut jamais prier, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais là, Dieu dit, qu'est-ce que c'est que tous ces cris, tous ces gémissements? Non, maintenant, va et marche. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Bon, on peut prier en marchant peut-être, mais là, en l'occurrence, il fallait se mettre en route. Et à propos de ce contexte, on raconte l'histoire, encore, les rabbins sont très friands d'histoire, cette histoire de Nachshon ben Aminadav. Vous ne connaissez pas ce monsieur? Il est mentionné dans le livre des Nombres, au chapitre 10, verset 14, qui est un des chefs de la tribu de Juda. Cet homme convaincu que Dieu veut conduire le peuple pour recevoir la Torah et que pour lui, alors, le chemin pour y parvenir passe inéluctablement par la mer qui est devant eux. Alors il se jette dans l'eau et avançant jusqu'à avoir de l'eau jusqu'au cou, il croit que Dieu va ouvrir la mer pour leur ouvrir le passage à pied sec. La suite, on la connaît et finalement tout le peuple va suivre. Évidemment, ce récit n'est pas un récit biblique et il est probablement enjolivé, mais il n'en demeure pas moins intéressant à plus d'un titre. Comme on l'a déjà dit, les commentateurs juifs comprennent le récit comme
un cheminement spirituel exemplaire. La traversée de la mer à pied sec est une étape en quelque sorte sans retour possible. Le vrai pas de la foi est celui qui ne permet pas un retour en arrière. Évidemment qu'une fois qu'ils auront traversé la mer et que la mer aura retrouvé sa place, plus question de compter sur des péniches de débarquement pour faire marche arrière. À ce sujet, l'apôtre Pierre donne peut-être un indice intéressant en 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors évidemment, dans ce passage, Pierre parle en fait de Noé et du déluge, de son arche et de l'expérience qu'il a traversée avec le déluge, qui en quelque sorte est l'intervention divine pour juger par les flots les hommes pervers de ce temps-là. Dans le cas du miracle de la traversée de la mer à pied sec, le peuple échappe par un acte de foi au jugement qui devait de toute façon survenir, et ce sont finalement, dans les faits, les Égyptiens qui périssent dans les flots. Le miracle de la traversée de la mer à pied sec par tout le peuple restera gravé ainsi dans les mémoires de tous les Israélites comme le pas de la foi sans retour. La marque d'une marche en avant qui ne s'arrêtera plus quand bien même la tentation et la volonté de revenir en arrière en Égypte va encore rester un peu persistante. En hébreu, le terme « nes », que l'on traduit habituellement par miracle, signifie aussi un mât ou une bannière. Vous savez, en hébreu, certains mots parfois ont plusieurs sens différents. Donc le miracle, c'est aussi un mât, un repère, une bannière. En d'autres termes, le point de repère qui se voit de loin. Évidemment, sur un bateau, le mât, c'est ce qu'on voit du plus loin. Dans la vie spirituelle du peuple d'Israël, il fallait un mât, un point de repère bien tangible qui puisse lui rappeler que cette sortie d'Égypte est bien un voyage sans retour. L'acte de naissance du peuple de Dieu, quand bien même d'autres étapes vont bien sûr marquer la vie du peuple. En ce qui nous concerne, saurions-nous reconnaître le nes, le miracle, la bannière de notre rencontre avec Dieu, le mât qui, lorsque la tempête fait rage, nous empêche de revenir en arrière. Avons-nous en mémoire le récit de notre traversée de la mer à pied sec que nous aimons rappeler et raconter autour de nous? Les moments peu glorieux où nous avons voulu revenir en Égypte, celui où nous avons cru pouvoir vaincre à nous tout seuls l'ennemi de nos âmes, l'instant où nous nous sommes mis à prier dans la tempête, peut-être enfin le moment où nous avons décidé de nous mouiller et de faire le premier pas de foi de notre vie jusqu'à avoir de l'eau jusqu'au cou. Les Juifs se rappellent de cette histoire tous les ans et la racontent à la génération suivante. Et nous, quand avons-nous raconté notre histoire pour la dernière fois? As-tu seulement fait déjà le premier pas qui coûte? Celui qui ne permet pas un retour en arrière. Alors un dernier mot avant de conclure. Exode 14, verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Alors la conclusion de cette grande journée est de toute évidence marquée par la joie et la foi véritable du peuple
dans le grand miracle de Dieu. Les Égyptiens gisant morts sur le bord de la mer sont l'assurance que ces derniers sont réduits définitivement à l'impuissance. Et c'est un point clé pour les Israélites, mais aussi pour notre vie spirituelle. En effet, sur le plan spirituel, le premier pas de la foi ne consiste pas seulement à voir l'action puissante de Dieu dans la vie des Israélites, il s'agit aussi de voir l'ennemi vaincu. Si jusque-là, la marche avec Dieu avait paru être une sorte de fuite en avant devant l'ennemi qui était derrière eux, à présent, l'ennemi, lui, sera derrière, mort. La marche avec Dieu sera apaisée et surtout, la conduite du peuple sera tournée vers l'avant. Alors peut-être que jusqu'à présent, ta vie spirituelle a surtout été une crainte perpétuelle du mal et un regard continuellement rivé sur les rétroviseurs, vers l'arrière, vers le passé. Tu as oublié de constater l'ennemi vaincu. La mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas uniquement la démonstration de l'amour de Dieu et le rachat de nos vies. C'est la vision de l'ennemi vaincu et l'impertinence à vouloir revenir en arrière. Pourquoi revenir vers celui qui a été vaincu? Le cantique de Moïse va enseigner aux Israélites, que Moïse va leur enseigner, n'est pas là juste pour faire une bonne impression ou donner simplement l'occasion d'exprimer la joie. Non, ce même cantique est rappelé en Apocalypse 15, verset 3. Il sera chanté avec le cantique de l'agneau. Alors il n'est pas trop tard pour commencer à l'apprendre. Alors il nous faut conclure, et je ne souhaite pas que tu en restes là à te demander si tu n'as pas raté quelque chose en route. Peut-être as-tu besoin de te remettre en mémoire le nes de ta vie, le miracle, la bannière, le mât, le miracle de ton premier pas qui a pu se produire peut-être il y a déjà longtemps. Peut-être as-tu besoin de chanter à nouveau ta version à toi du cantique de Moïse. Peut-être as-tu besoin de raconter à d'autres cette fameuse traversée et le jour où tu as vu l'ennemi vaincu. Peut-être te demandes-tu si tu ne t'es pas égaré loin du chemin du désert. Peut-être te demandes-tu si tu n'as pas préféré le chemin le plus court. Peut-être te demandes-tu si tu ne t'es pas aménagé petite porte de sortie, la possibilité de revenir en arrière. Peut-être que finalement tu n'as pas encore fait le pas de sortir d'Égypte. Peut-être t'y trouves-tu bien à manger et goûter au plaisir de la vie, sauf que tu n'as pas vu l'ennemi vaincu, mort sur la plage. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu as été vainqueur. Il y a 3500 ans, il y a aussi 2000 ans, sur la croix. Ce qui pouvait apparaître comme une défaite n'était qu'une victoire éclatante, celle sur notre ennemi, celui qui voulait nous nuire, celui qui nous voulait faire revenir en arrière, qui voulait nous réduire à l'esclavage. Seigneur, merci parce que tu nous as libérés, tu nous as sanctifiés, purifiés, et tu veux faire en sorte que nous puissions aller de l'avant, les regards reconnaissants et chanter ce cantique pour glorifier ton saint nom. Accorde ta grâce à chacun d'entre nous de se remémorer ce nes, ce miracle qui peut-être est intervenu il y a longtemps. Accorde-nous la grâce aussi de partager cette espérance, cette joie, ce miracle et de cet ennemi vaincu. Et je te prie aussi pour celles et ceux qui, peut-être dans cette salle ou en ligne, n'ont pas fait ce choix, qui n'ont pas d'histoire à raconter, qui se trouvent là devant la mer Rouge, se demandant que faire.
accorde, Seigneur, ce miracle et la joie de voir l'ennemi vaincu. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour ces exhortations, Guy. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle porte son fruit dans notre cœur. Je rappelle également que notre frère a installé un stand juste dans le fond de la salle pour présenter le ministère Berger d'Israël. Ne manquons pas d'aller l'encourager, d'aller voir un petit peu ce qui se passe et de soutenir également ce ministère. N'oublions pas non plus le sujet de prière qui nous a partagé pour ce vendredi lors de cette sortie d'évangélisation à Strasbourg. Alors afin de nous préparer à la Sainte Seine, je vous invite à entonner un cantique. Ce cantique s'intitule « Devant le trône du Très-Haut », un cantique qui puise dans les vérités bibliques et qui nous invite à contempler ce qui se passe au ciel, devant le trône du Très-Haut.